Peuple de Dieu, chers frères et sœurs, je vous salue. Votre serviteur, Dr François Tshibambe. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour nous venons partager avec vous un feu qui brille en moi, voilà presque 40 ans bientôt. Je voudrais partager avec vous la vision du Congo pour Christ. C'est une notion que nous entendons parfois, que nous voyons, que nous lisons. Mais je voudrais d'abord vous dire que Congo pour Christ n'est pas une église. Congo pour Christ n'est pas une ONG quelconque. Congo pour Christ est une vision divine. Congo pour Christ, c'est un élément tellement puissant que si vous comprenez ce que l'Esprit du Seigneur va nous dire tout à l'heure, vous allez juger de l'importance pour vous qui êtes croyants, enfants de Dieu, de faire partie de cette vision. Congo pour qui c'est aussi un programme de prière. De quoi s'agit-il? Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tout ce que Dieu fait, même le plus moindre des choses que nous pouvons considérer que c'est tellement petit, aux yeux de Dieu, ça a son importance. En 1982, nous accueillons dans notre maison à ma campagne des servantes du Seigneur de nationalité juive. Elles sont envoyées par leur communauté après que, alors qu'elles étaient en prière, l'Éternel Dieu leur a montré une main humaine sur la carte de l'Afrique. Elles n'avaient pas d'autre discernement que cela. La maison a décidé d'envoyer des émissaires du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique pour comprendre ce que le Seigneur voulait leur dire. Une de cette équipe a atterri à Kinshasa via Brazzaville en traversant le fleuve. Et à l'époque, je suis pasteur à l'église Nzambe Malamu Fepaza. Et le feu, apôtre pasteur Heidi Nabala, m'autorisera d'héberger ces deux missionnaires. À la même époque, nous hébergeons deux missionnaires plutôt, qui sont venus de la part de l'évangéliste Renard Bonke, qui à l'époque vivait en Afrique du Sud. Pendant leur séjour, ces deux servantes vont nous dire ce qu'elles avaient vu, ce que je vous ai dit précédemment, une main qui était sur l'Afrique. Et elles étaient en train de parcourir l'Afrique pour que le Seigneur leur montre, l'origine, la destination et surtout le pourquoi de cette main. Le lendemain, elles vont appeler leur quartier général. La responsable dans le quartier général leur dira: mes sœurs, vous êtes arrivées là où le Seigneur nous montre maintenant que c'est là où il y a sa main. Sa main est sur cette nation-là. Donc, votre mission s'arrête là-bas, dans cette ville de Kinshasa, à l'époque Zaïre, et revenez en Israël. Voilà le premier fait. À partir de ce moment-là, au niveau familial, nous nous sommes mis à prier pour comprendre la signification de ce voyage et de cette main. 2 années après, nous allons encore recevoir quelques hommes de Dieu venant des USA. En partant, c'est pour l'Afrique du Sud. Et ces personnes vont nous donner la révélation selon laquelle elles n'ont jamais reçu autant d'onction alors qu'ils étaient en train d'atterrir sur l'aéroport de Ndjili. Le Seigneur leur a beaucoup parlé de cette nation. Je passe le détail. Dans nos prières, le Seigneur va nous ouvrir la voie
pour être invité à une conférence évangélique aux États-Unis d'Amérique, dans la ville de Washington. Nous sommes en 1988. Et cette conférence à Washington avait pour thème Washington pour Jésus, Washington for Jesus. Dans l'entretemps, l'église dont je suis le représentant légal, à savoir l'église du Plein Évangile, nous avions commencé déjà à faire des prières que nous intitulions à l'époque Zaïre pour Christ. Toutes nos campagnes d'évangélisation dans la région du Congo central, à Mwanda, Mbujimaï, Kinshasa, avaient été sous cette, cette coupe-là, Congo pour Zaïre pour Christ. Pendant notre séjour américain, le Seigneur va nous montrer encore davantage ce qu'il attendait de nous. Ça veut dire, alors que nous étions à la Capitole, nous recevions des sénateurs américains. Chacun venait exposer les problèmes de son État, des difficultés qu'il rencontrait. Et nous, en tant qu'intercesseurs, nous devions invoquer et suppléer l'Éternel pour pouvoir faire qu'il puisse répondre aux besoins de ces différents États. À notre retour des États-Unis, nous avions commencé à prier dans cette vision. Et voilà qu'en 1992 ou 1992, nous sommes appelés à superviser l'intercession nationale qui se faisait au niveau de la conférence nationale souveraine. Nous bénissons le Seigneur pour cette époque-là, pendant laquelle nous avons eu l'assistance du gouvernement zaïrois de l'époque, avec le Premier ministre, le professeur Mulumba Lukoji, qui supportait le transport de tous les pasteurs, tant locaux, à savoir de la région de Kinshasa, et de ceux qui venaient de l'intérieur de l'ex-Zaïre. Vous savez comment la conférence nationale s'est terminée en queue de poisson. Après la conférence nationale, une cellule de prière a continué au sein de l'église du Plein Évangile sur l'avenue Boudiala dans la commune de Kintambo, avec d'éminents servantes et serviteurs de Dieu, dont beaucoup nous ont déjà quittés, à savoir le pasteur Kamanda, qui était pasteur dans une église évangélique qui est sur la rue de la Montagne, entre ma campagne et l'Ozone. Le feu évangéliste Dominique Sakombi, sa chère épouse qui est encore avec nous, Maman Germaine, pasteur, notre sœur Angèle et le frère Lengelo, Lengsram que beaucoup vous connaissez encore. Tous les lundis, nous nous retrouvions sur Boudiala pour prier, intercéder pour notre pays. Nous avons continué dans ces prières et les circonstances ont fait qu'en 96 plutôt, 96, nous étions obligés de nous déplacer pour des raisons médicales. Et loin de Kinshasa, nous avons essayé d'implanter la vision dans l'église que nous avons ouverte sur Paris. Mais à Kinshasa, le travail a continué. Nous bénissons le Seigneur pour l'effort fourni par la servante du Seigneur, Maman Germaine Ilunga. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour du monde, cette vision a pris une ampleur telle que l'Église de Jésus-Christ au Congo est invitée à prendre conscience de cette vision. En début de mon message, de mon discours, je vous ai dit que le Congo, pour qui ce n'est pas une église, c'est une plateforme de prière. L'Église au Congo doit prendre conscience de sa mission, de ses objectifs et surtout de sa destinée. Le combat que connaît le Congo aujourd'hui, il est avant tout spirituel. Rien ne peut être gagné dans le monde visible si la victoire n'est pas au préalable gagnée dans le monde invisible. Par conséquent,
cela implique, disons, la communion, l'union des hommes et des femmes qui fléchissent leurs genoux devant l'Éternel pour implorer l'Éternel Dieu, afin de connaître d'une part la nécessité ou plutôt l'objectif de cette main et comprendre surtout la vision prophétique de cette nation. La République démocratique du Congo est un pays prophétique. Aucun pays au monde ne dispose de 9 voisins comme est la République démocratique du Congo. Ce pays est béni sur le plan naturel, sur le plan des sols et des sous-sols. Et la grande richesse du Congo, ce sont les hommes et les femmes qui peuplent ce territoire. Mais le grand problème du Congo, c'est comme celui du peuple d'Israël. Ils étaient sur la terre promise, où coulait le lait, le miel. Mais le peuple d'Israël continue à manger la manne. Jusqu'au jour où Josué, sur recommandation de l'Éternel, a circoncis toute la génération qui n'avait pas connu la circoncision alors qu'Israël quittait l'Égypte. Et quand l'opprobre de l'Égypte était enlevé, le lendemain, ils ont commencé à manger, disons, le meilleur fruit du pays. Un pays abondamment riche avec une population abondamment pauvre. Le problème est spirituel, et c'est le spirituel qui commande et le politique et l'économique. Si le peuple de Dieu s'unit, si le peuple de Dieu implore la grâce, cette grâce de l'Éternel qui est sur le Congo se manifestera en réalité économique, politique, sociale, sanitaire et financière. Mais pour ce faire, il faut que le peuple prie. Ici, je voudrais attirer notre attention. Ce peuple congolais que nous nous sommes détournés de notre Dieu. Nous avons rejeté le Dieu d'Israël. Nous avons embrassé Baal. Nous, les pasteurs, nous avons détruit l'église de Jésus-Christ au Congo. Nous avons amené le feu étranger dans les sanctuaires. Nous avons amené la coloquinte dans nos églises. Au lieu de donner la parole de Dieu, nous avons donné au peuple de Dieu la coloquinte. Et le peuple est en train de mourir. Nous, le peuple de Dieu, c'est nous qui sommes responsables de la situation politique, sociale, financière, économique qui est celui de notre pays. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit encore aujourd'hui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc, prier pour la République démocratique du Congo commence par la repentance. La repentance à tous les niveaux. Au niveau des dirigeants, au niveau du peuple et plus particulièrement au niveau du sacrificateur. Car, bien aimés vous qui me suivez, nous ne sommes plus à l'époque d'Élie. Nous ne sommes plus à l'époque de l'Élysée. Dieu ne travaille pas avec un individu, Dieu travaille avec son corps qui est son Église. Ce n'est pas l'époque de végétariat, c'est l'époque du corps du Christ. Voilà pourquoi je nous invite d'adhérer à cette vision, afin que là où vous êtes, nous ayons un programme commun de prière. Nous ayons un programme commun de repentance. Nous ayons un programme commun de réparer les fautes qui ont été commises, afin que ces pays connaissent le miel et le lait que Dieu a prévu pour lui. Je termine pour vous donner l'exemple de M. Daniel. Daniel, alors qu'il était un esclave dans les pays de Babylone, il priait pour savoir quand allait se terminer, la déportation. Et dans sa prière, non seulement Daniel a reçu la réponse, mais Dieu a donné encore beaucoup de révélations des temps de la fin
comme nous l'indique aussi son chapitre 9 ou bien les livres d'Apocalypse. Je termine pour vous dire, le problème du Congo est un problème spirituel. Ceux qui peuvent sortir ces pays du marasme, c'est le peuple de Dieu. Car sans Jésus, toute solution au problème du Congo n'est qu'un palliatif. Que le Seigneur vous bénisse.